Happiness, toujours au plus proche de vous. Salut les amis, salut à tous et à toutes, tout de suite, rencontrez-vous, il est 20h. Happiness, votre radio locale. Rencontrez-vous, l'émission qui vous parle d'amour et de relations, le tout sans tabou, chaque mardi de 20h à 21h. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Rencontrez-vous. Alors Sophie n'est pas là, Non. On lui fait un petit bisou. Petit bisou. Un gros bisou. Comme tu veux. La love coach Sandrine est là, toujours. Toujours là. Oh Oula. là, ça grésille. Toujours au poste, toujours présente. Je suis là. Comment tu vas? Ça va. Ça va? Je suis un peu stressée là. Oh oui. Oui, tu sais pourquoi toi. Ah oui. C'est bientôt le... Festival des célibataires. Et oui. Alors là, je vous préviens, vous avez plus que quelques jours pour vous inscrire. On est mardi et c'est dimanche. Là, c'est la dernière ligne droite. Alors Il allez-y. reste quelques places, donc on y va. Et puis, si vous décidez vraiment que le dernier jour, vous pouvez aussi arriver sur place le jour J. Avant D'accord. 15h, s'il vous plaît. Cool. Voilà. Foncez. Oui. Et ce soir, nous avons un invité avec nous. Ouais. Exceptionnel. Il va falloir faire le lit au carré parce que c'est le boss. C'est le boss. Un invité, je dirais même exceptionnel, un invité de marque. Ouais, c'est ça, complètement. Ouais, non, vous inquiétez pas, je suis pas venu là pour espionner. Enfin, un petit peu, mais Non. ça faut pas le dire. Non, c'est pas vrai. Alors Arnaud, bonsoir Arnaud. Comment Bonsoir ça les amis, comment ça va? Bah écoute, très ça va. Bon, bah c'est parfait. Ça fait plaisir que tu sois là. va? Bah ouais. Bah écoute, ouais, on avait dit que ça allait se faire un jour. Voilà. Et Et voilà. Et en plus, Sophie n'est pas là, donc bon, Bah voilà, voilà, ça a tombé à pic. ça tombe à pic. c'est ça. Alors, c'est drôle parce qu'on parle tout le temps de toi. À chaque fois qu'on t'entend et tout, le jingle Ah et ouais tout, on fait Arnaud, machin. Ah, je suis Et là, partout, voilà. je suis insupportable. C'est Stop ça. horaire, jingle, virgule, la matinale, je suis partout. Et là, il est avec nous. C'est ça. Donc, en tout cas, ça me fait très plaisir. Ouais, ça fait plaisir aussi également d'être avec vous, de pouvoir partager cette émission-là avec vous. Et puis, voilà, pour en prendre le temps de discuter de tout, quoi, en fait. Ça va être cool. C'est Oh ça, oui. d'ailleurs. D'ailleurs, Sandrine, Ouais. c'est quoi le thème de ce soir? Eh ben, le thème de ce soir, c'est aimer quelqu'un d'une autre culture. Comment gérer? Très bien. En fait, de plus en plus de couples sont interculturels. C'est L'amour, elle a plus de frontières, mais la réalité, souvent, elle en a une. Donc, est-ce que l'amour suffit quand on ne vient pas du même monde? Suivant les différences culturelles dans le couple, ce qui peut changer selon la culture, c'est la vision du couple. Fusionnelle, indépendance, la place de l'homme et de la femme, le rapport au temps, la ponctualité, les projets rapides ou non. Donc voilà, on va voir un peu tout ça. Il y a D'accord. aussi la communication directe, indirecte, l'émotionnel, factuel, voilà. Ça vous va comme thème? C'est Oui, quoi bah, direct, c'est très bien. indirect? On va y venir. D'accord. Par exemple, dans l'émotion, elle veut parler des émotions alors que lui règle les problèmes. Tu vois. D'accord. Pour l'un, c'est dire je t'aime tous les jours, c'est naturel. Pour l'autre, ça ne se dit pas. Oui, Ça, c'est pareil, souvent, c'est culturel. c'est vrai. La jalousie peut être perçue comme une preuve d'amour ou comme un contrôle. D'accord. Donc, il ne faut pas confondre en fait la différence entre culture et manque de respect. Il y a surtout ça. C'est vrai. J'aimerais, voilà. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur qu'Arnaud soit là. Ouais, bah, ça correspond, ouais, effectivement, à ce que je vis, ouais. Donc, concrètement, oui, je pourrais avoir un retour d'expérience là-dessus et puis vous apporter un petit peu, comment dire, de ma connaissance, ouais. Voilà. Donc, Cool. non, mais c'est Super. cool. Donc voilà, une culture, ça explique un comportement, mais elle ne justifie jamais le non-respect, la peur ou la domination. L'amour n'excuse pas tout. Flo, t'as déjà vécu ça? Et quelqu'un d'une autre culture? Ouais. Non. Non? Non, jamais. Jamais? J'étais trop jeune, quoi. C'était touche pipi, quoi. Pipi. Ça compte. Il est 20h03. Ok. Et Alors, toi? moi, j'ai pas eu d'histoire. J'ai eu une histoire très vite fait en Espagne. Où je suis sortie avec un Chinois D'accord. qui vivait en Allemagne. D'accord. Là, je pense Oui. que niveau culture, Bah, on était pas mal. J'en parlerai à mon cheval tout à l'heure. Mais bon, voilà, j'ai pas eu. C'était très furtif. D'accord. Donc ouais, non, j'ai réfléchi du coup quand j'ai fait un peu ce thème-là et je me suis dit, bah non, j'ai besoin de quelqu'un justement pour en parler. Donc, Et il voilà. parlait français? De quoi? Il parlait français? Non? Pas du tout.
Non, il parlait anglais. Il parlait anglais, mais un petit peu d'allemand. Non, il parlait beaucoup allemand. D'accord. Oui, ça m'arrive de rencontrer des gens qui ne parlent pas notre langue, Flo. Ok. Mais voilà. Et ce que j'aimerais voir ce soir, en fait, c'est avec Arnaud. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré au départ chez cette personne ? C'est une bonne question. J'ai toujours été attiré par les femmes asiatiques. Ouais. Concrètement, c'est un charme en fait physique, tout simplement. Il n'y a pas de plus ni moins en fait à vrai dire sur cet aspect-là. Après, tu découvres la personne et tu vois que il y a un truc qui match, quoi. C'est pas que effectivement le physique qui règne, mais les yeux bridés, j'adore ça. Donc, Ok. voilà. C'est drôle. Et est-ce que la différence culturelle t'a fait peur au début ? Non, parce que je me suis quand même beaucoup renseigné sur la culture en globalité, de ce qu'il en était, la façon d'être, la façon de vivre. Et puis bon, j'ai été quelques fois au Japon, tu vois. Donc, Oui. ce qui fait, ça m'a permis de me mettre un petit peu dans le bain, entre guillemets. J'ai une fois 2 semaines, une fois 3 semaines. Tu vois un peu comment ça se passe en finalité. Non, j'étais pas trop inquiet. Je suis quelqu'un qui m'adapte quand même assez aisément. Et puis, s'il y a une mixité de culture qui peut se faire, ça peut être très intéressant, ouais. Ok. On dit souvent que le vrai défi qui invite, c'est la famille. Souvent, c'est pas le couple le problème, mais c'est l'entourage. Le choc des cultures, comme tu disais. Un peu. C'est ça. En fait, la différence possible, c'est que la famille est très présente, ou à l'inverse, très discrète. Ça dépend vraiment des cultures. Hein. Tu as des poids des traditions aussi. Le mariage, enfant, religion qui peut jouer. Tu as des attentes fortes envers le ou la partenaire. Exemple, la belle famille qui donne son avis sur tout. La pression pour se marier vite ou avoir des enfants. Le choc des fêtes aussi. Parce que des fois, des fêtes que nous, on ne connaît pas forcément. Des repas, des rituels. Tout ça fait que du coup, il y a beaucoup de changements. Tu valides ce que je dis ou pas, Arnaud ? Oui, ça peut, effectivement. Après, moi, j'étais avec une personne qui était très renseignée sur les fêtes, etc. Étant donné que ça faisait... ça fait toujours. Hein, ça fait 12 ans qu'elle apprend le français. Et, Okay. Elle était très renseignée déjà. Elle avait fait déjà 1 an à Nantes, etc. Donc, elle savait de quoi il en était. Au niveau des fêtes, d'un point de vue culturel. Et en France, on est très, très famille, voire peut-être trop, en tout cas pour eux. Mais, D'accord. enfin, même si... les Japonais sont très familles, mais c'est vrai qu'on a un autre type de façon d'être, de fonctionner en globalité. Hein. Ouais, c'est ça. Et on dit souvent en fait que du coup, on n'épouse pas seulement une personne, mais on rencontre aussi du coup un autre univers. C'est sûr. Et comment ta famille ou la sienne a-t-elle réagi à cette relation ? J'ai de la chance là-dessus parce que mes beaux-parents étaient très, très ouverts d'esprit. Ok. Étant donné que son père est déjà parti aux États-Unis pour le travail, etc. Mes parents ont été plutôt, si tu veux, accueillants, mais inquiets à la fois, parce que c'est une culture qu'ils connaissent pas forcément. Donc, il y a eu quelques aspects en fait assez interrogatifs, même s'ils l'ont accueilli correctement au début, sans trop de soucis, quoi. Ouais. Oui, il y a eu l'accueil et puis après on voit quoi. Ouais, c'est ça. Un peu dans toute relation Oui, aussi, oui, bien sûr. quand tu respectes un peu les personnes et puis après tu vois ce qui se passe quoi. Exactement. Est-ce que tu as déjà ressenti du coup une pression familiale à cause de la culture ? Tu veux dire de sa famille à elle ou de ma famille ? L'un ou l'autre du coup, mais lié à ça. Lié à ça, non, par rapport à sa famille, non, pas du tout dans ce côté-là, qui est, non, ils m'ont intégré comme une personne de leur famille, hein, même si pour intégrer justement une famille japonaise, c'est très très compliqué, dans le sens c'est très codifié, ils sont très nationalistes, tu vois, par exemple. Du côté de mes parents, il y a une inquiétude qui règne et qui est stagnante. Je vais le dire parce que c'est un sujet quand même qui est un peu mis sous le tapis, qui est un peu caché. Le fait, les vols d'enfants, par exemple le kidnapping d'enfants, ce qui fait qu'au Japon, en fait, t'as aucune règle qui protège les enfants. Et dans ce truc-là, c'est déjà arrivé qu'un Français soit marié avec une Japonaise et 7 ans après, ils ont un enfant et la nana décide de partir avec. Donc là, il n'y a aucun moyen en fait de sauver ton enfant. Si c'est une nana donc, qui est de là-bas qui prend l'enfant, toi en tant que Français, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. T'as pas de loi internationale, t'as rien.
Donc, ce qui fait que ça a créé quand même une certaine pression indirectement. Voilà, quand tu as les parents qui vont chercher sur Internet, lire des bouquins exprès là-dessus, tout ça, etc., ça crée de l'angoisse et de l'inquiétude, sûrement peut-être pour rien ou peut-être pour quelque chose, parce qu'on ne sait pas au final ce que la personne est capable de faire. Ouais. Donc voilà. Ok, D'accord. je ne savais pas. Et est-ce que la vie de la famille, ça peut avoir un impact sur ton couple ? Bah, ça peut avoir malheureusement, enfin, pour parler un peu d'un titre perso, en fait, il me reste que mes parents, en fait, d'un point de vue famille. Donc, ce qui fait que je privilégie malheureusement, ou pas d'ailleurs. Ou pas, j'allais dire, c'est pas forcément malheureusement. Mes parents, quoi. Donc, ça dépend, C'est un choix après. Oui, c'est ça. Normal ou donc, pas, je sais pas où est la normalité dans ça. Oui, mais c'est vrai. C'est un choix. Après, c'est un choix, oui, effectivement. Après, ça dépend, voilà, les histoires sous-jacentes, qu'il y a eu. Je chuchote. Que peux-tu et voilà, après, ça dépend, en fait, ce qui est lié là-dessus. Et voilà, mes parents ont un certain âge, et donc, je veux en profiter un maximum, et non pas qu'ils soient mis de côté, quoi. Donc voilà. Ok. Donc la famille, souvent, ne doit jamais être au-dessus du couple, normalement. Mais tout en respectant en fait les traditions, oui, mais s'oublier pour plaire, non. C'est ça en fait qu'il faut réussir à avoir la limite en fait. Si ton partenaire ne te protège pas face à sa famille, le problème c'est pas culturel en fait. Et puis les malentendus classiques. Là où ça coince souvent, c'est interpréter avec ses propres codes, croire que l'autre fait exprès, confondre en fait différences culturelles et manque de respect. Ça c'est un truc qu'il faut réussir à dissocier. Tout à fait, à dissocier. T'as des exemples, s'il te plaît ? Oui, Florian. Par exemple, il ne me présente pas à sa famille, donc il n'est pas sérieux. Oui. Ah oui, rien à voir en fait. C'est parce que toi, tu crois ça que non en fait. Ouais, c'est une question où tu dois attendre pour être sûr. Enfin, même nous, en tant que Français, on le fait. Ouais. Je veux dire, Carrément. c'est pas Oui, c'est ça. Après, forcément... c'est vraiment culturel, suivant douter. Ouais, ça dépend de l'éducation aussi que tu as eue et puis ton ressenti. Au final, si tu as été blessé plus d'une fois alors que tu as présenté vite à tes parents, par exemple, tu préfères attendre un petit peu. Tu vas pas faire pareil, c'est vrai. Ouais, moi je présentais tout et n'importe quoi. Tu n'importe quoi. Merci. J'ai ramené Oui. Non, je me suis jamais pris la tête à dire j'attends, machin et tout. Moi aussi. Et toi, à l'inverse, je suis la seule. Je l'avais dit à ma mère, je t'en ramènerai qu'une. Ouais, et du coup, toutes les autres, tu leur disais quoi? Je vais me dire, il n'y en avait pas. J'ai plus de parents. Tu vois, il trouve une excuse comme ça. Non, moi je sais pas. Je peux démerder. Bon, après, t'as pas de relation très longue. Oui, c'était 6 mois avant de plus longue. Donc, Ouais, même 6 mois, la fille, elle te disait pas déjà, vas-y. Non. Non. Bah non, mes parents ils étaient déjà partis dans le Ils centre, étaient pas dans la région, donc ouais, c'est plus compliqué. Ouais, je dis ça, mais moi j'étais avec un mec, ses parents étaient en Bretagne. Franchement, 4 mois après, j'allais en Bretagne. Je voulais le rencontrer. En fait, moi je crois que j'ai un souci avec ça, c'est que je trouve que voir la famille, c'est comprendre aussi un peu l'éducation qu'a la personne avec qui tu es. Voir son entourage, ça montre aussi qui il est. Et je trouvais que c'était une partie que j'avais besoin de voir vite pour comprendre la personne avec qui j'étais. Tu vois ? Ouais, c'est comprendre son environnement, où Ouais, il c'est est, ça. avec qui au niveau de sa famille, etc., quoi, pour mieux le cerner. Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'était important pour moi. D'accord. Je m'étais jamais fait cette remarque. Comme quoi, il y a une fois à tout, mais C'est ça. une première fois à tout. Autre exemple, elle est trop indépendante, elle ne m'aime pas vraiment. Qu'est-ce que je l'ai entendu ça ? D'accord. ça me fait penser une fois, je suis sorti avec une nana et avec ses parents. Je sais pas, je les ai rencontrés, il y avait un froid de ouf. Ouais. Et je sais pas, et pourtant je me comportais bien et tout, mais je sais pas, tu vois, le ressenti. Et ça tombe, ça venait pas de toi en plus. Ah, peut-être, mais. Toi, tu l'as pris pour toi, c'est sûr. Bah ouais. Voilà. Alors que ça tombe, c'était pas toi le problème, c'était juste déjà, il y a un homme qui rentre. Est-ce qu'il est assez bien pour ma fille ? Peut-être. Est-ce qu'elles avaient envie que leur fille se case ? Parce qu'il y a aussi ça, il y a des parents qui sont très fusionnels et oulala, qui c'est qui va arriver là ? J'étais Il y a pas à l'aise du tout. plein de choses en fait qui fait que c'était pas de ta faute. Mais t'étais pas à l'aise. Ah non, Et pas t'as du fait tout. quoi derrière ? Bon, ça a pas duré, mais. Ouais, mais ça a joué du coup ? Ouais, quand même, je pense. Ouais. Ah ouais. Ok. Voilà. Autre chose, chez moi c'est normal, pourquoi tu en fais un drame ? Ça peut être aussi une phrase d'exemple, Oui. où tu vois, où on parle De de quoi c'est normalité, normal ? mais voilà. C'est quoi la normalité ? Enfin, ça va jusqu'à où ? Ça s'arrête où ? Ça commence Voilà. où ? C'est ça. Arnaud,
Quelle a été la plus grosse incompréhension que tu as vécue dans cette relation? Incompréhension. De quel ordre? Enfin, tu penses à quoi quand tu dis ça? Bon, au niveau culturel, quoi. Est-ce qu'il y a un truc où t'as dit, oulala, je sais pas trop ce qu'on me dit là. Non. Du moins que je m'en rappelle pas. Mais non, il n'y a rien en fait qui m'a choqué, interloqué ou qui m'a surpris en globalité. Non, j'ai pas eu de sensation de ça. Ouais, normalement, à la base, dans un couple japonais, tu te rencontres, un an après, tu te maries. En gros, ça se passe comme ça. Ok. Sauf que là, il n'y a pas eu cette angoisse-là, cette pression, en fait. Non, il n'y a pas eu ça. Non. Ouais. Tant mieux. Bah, j'ai pas trop qui me vient, là, concrètement. Non, ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'a marqué, concrètement. Donc voilà. Ok. Est-ce que la communication était facile ou compliquée? La communication était... ça dépendait. Concrètement, on parlait quotidiennement, français 100%, même tout le temps, en fait, des fois. Mais quand tu arrives à une dispute, à un moment donné, là, en fait, la personne essaye de s'exprimer comme elle le peut, ce qui n'est pas forcément évident, même si la personne a une grande connaissance de la langue française. Parce que tu disais tout à l'heure, elle a encore toujours du mal à... Ouais. Elle ne parle pas fluide. Si, c'est fluide. si. C'est hyper fluide. Ouais. C'est juste qu'elle a besoin de plus de temps en fait, pour faire la traduction entre ce qu'elle pense en japonais et le mettre en français, mais tu as des mots en japonais que tu ne peux pas exprimer dans une certaine langue. ouais. Ok, ouais. En fait, c'est une philosophie un peu de pensée et d'être. Donc, à des moments, oui, c'est arrivé rarement où, en fait, elle m'écrivait tout en japonais et puis je traduisais après comme je pouvais, quoi. Mais c'est pas forcément évident, mais la plupart du temps, on s'engueulait en français. D'accord. Et du coup, quand vous engueulez, justement, c'était plus... est-ce que c'était possible que c'était des conflits liés aux traditions, la Non. religion, vos habitudes Non, c'était plutôt plus comme... toi et... C'était plus, comment dire, quelque chose de commun d'un couple classique. c'est ça. Voilà, il n'y a Ouais. rien Il de... y avait pas non plus, Non, il n'y avait pas un conflit culturel ou de religion là-dessus. Donc, Ok. Est-ce que tu t'es déjà senti obligé de t'adapter? J'arrive De pas ce m'adapter. soir. Merci, Alors. plus que d'autres. non, pas du tout. Non, j'ai pas eu plus besoin de m'adapter. En fait, on s'est plutôt coordonné en globalité sur pas mal de choses. Donc voilà. Ok. Tu me proposes quoi pour ce soir? Je vous propose qu'on parte au restaurant manger. Ah non, c'est pas ça. Alors, c'est Après ça. pardon, excusez-moi. Donc, ce que je peux vous proposer, on va s'écouter Hit My Heart de Benezi Bro sur Happiness. On se retrouve juste après. Tout ça, les amis. Rencontrez-vous, 20h, 21h. De retour dans votre émission, rencontrez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Si t'as besoin d'un coup de main, tu le dis. Hein, je suis là. J'ai senti le stress. Il fallait que je fasse bien là. Ouais, faire trop bien. Tu t'es planté. Ouais, tout à fait. Voilà. Yes. Sandrine, c'est quoi le thème de ce soir? Rappelle-nous. Bah, la culture en amour, comment ça se passe? D'accord. Et oublie Les pas différences aussi, culturelles, quoi. si je peux me permettre, Je t'en prie. Florian, n'oublie pas, vous pouvez nous retrouver effectivement sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et tout le tintamarre. Et également aussi sur happinessradio.fr. Vous pouvez nous retrouver assez facilement. C'est l'Oise ou Amiens. Et après, let's go. Hein, vous En avez plus, tous les podcasts possibles. On a une C'est ça. super application. Ah, exactement, une belle application sur Android et ça va pas tarder à arriver sur iPhone. On y travaille dur, les amis, vous inquiétez pas. Alors Voilà. n'hésitez Trop pas. bien cette appli. Donc ce soir le thème c'était culture dans l'amour. Ouais. Les différences culturelles, ouais. C'est ça. On en est où donc alors Sandrine, comment Ouais. faire fonctionner une relation interculturelle? Avec de l'eau. Ouais, c'est bien. Ça peut être pas mal. L'eau, c'est la vie. Dans 30 ans, il y en aura plus. C'est ça. Jean-Claude Van Damme, on t'embrasse. Les clés essentielles, je dirais la curiosité et pas le jugement. En D'accord. fait, poser des questions au lieu d'interpréter. C'est super, mais à la fois, c'est dans tout. Hein. Ouais. Créer une culture de couple. C'est important aussi. Ce n'est ni ta culture, ni la mienne, ça va devenir la nôtre. Ouais, c'est ça, nous, je parlais tout à l'heure de la mixité de la culture. Ouais. On avait dans l'idée, un jour on s'est dit si on a des enfants, parce qu'en fait, elle a fait des enfants au Japon qui existent pour garçons et filles. Et on s'est dit si un jour on a un garçon ou une fille, peu importe, on fera un calendrier adapté mi-français, mi-japonais. Cool. Donc voilà. Excellent.
Après, dire clairement ses besoins aussi. D'accord. Ce qui est évident pour toi ne l'est pas pour l'autre. Hein, donc ça, c'est important de l'ancrer dans toute relation. Ouais. Apprendre à communiquer autrement, pas seulement avec les mots, mais avec l'écoute, s'il vous plaît. Faire équipe, du coup, face aux familles. Ça, c'est important, justement, pas se laisser trop entrer par eux, parce que c'est d'abord le couple, même si il y a toujours la famille qui est là, hein, bien sûr, mais c'est de créer votre propre culture de couple, ni la tienne, ni la sienne, mais la vôtre. Vos règles, vos rituels, vos compromis. Un couple, ce n'est pas deux cultures qui s'affrontent, mais c'est une troisième, du coup, qui naît. C'est beau. Sophie, elle serait là, dirait « Oh, on va en faire un t-shirt !» On pourrait. Parlez de vos valeurs, hein, j'en reviens toujours sur ça, mais avant de parler d'amour, les vraies questions à se poser. Le couple, c'est quoi pour toi ? La famille, elle a quelle place ? Parce qu'il y a ça aussi, en fait. Si tu sens que ça va pas le faire déjà par rapport à la famille, il faut que ça soit au départ. Okay. Le mariage, les enfants, la religion, c'est quoi pour toi ? Ça va dans quel sens ? L'amour sans valeur commune, c'est fragile. Donc ça, il faut l'entendre. Donc Arnaud, à quel moment as-tu compris que ça pouvait marcher ? C'est une bonne question parce que à quel moment je me suis dit ça peut fonctionner. C'était un peu compliqué parce que pour retracer un petit peu l'histoire rapidement pour tout ça, on s'est rencontrés en décembre 2019. Ça a duré 1 mois et après elle devait partir. Parce que tout simplement le visa tourisme était fini et l'objectif c'était de rester en France pour travailler quoi, en fait, avoir un visa de travail, etc. Elle habitait ici en fait au départ depuis un moment elle était là. Ça faisait 3 mois en fait. Okay. En fait quand tu arrives en France ou au Japon tu as le droit à 3 mois également quoi. Ouais. Et donc elle est repartie, le Covid est arrivé, coucou c'est moi. Merde. Ah ouais. Et ce qui fait qu'on s'est revu qu'en mai 2021 pendant 3 mois. Wow. Et après elle est repartie encore pour 1 an et voilà. Oui. Donc en fait pendant 2 ans vous vous êtes parlé par message. Ouais. Vous avez laissé un lien quand même ou? Ah oui, on s'envoyait des lettres, on s'écrivait des lettres, on s'envoyait des messages tous les jours avec le décalage horaire, tout ça, etc. C'est beau. Donc, c'est voilà. beau. Non mais sérieux. Romantique de Florian. Non mais ça n'a pas été évident de tenir. On s'envoyait des colis pour Noël, des trucs comme ça. Cool. Donc, pour vous étiez déjà ensemble? Ah oui, ça c'est dès qu'elle est partie, ouais. Dès qu'elle est partie la première fois, ouais. Ok, donc après elle revient. Donc après elle revient et puis on a essayé voir ce que ça donnait en tout cas on avait trouvé un petit subterfuge. Elle a fait des études en fait et ce qui fait qu'elle pouvait rester en France plus longtemps possible pour voir si ça allait devenir périn par la suite, voilà, si ça allait être pérennisé. D'accord. Voilà, tout simplement. À votre avis, est-ce que l'amour suffit pour dépasser les différences? Moi je dirais oui comme ça. Oui. Après, ça dépend du tempérament de chacun et de la mentalité que tu as et ton ouverture d'esprit. Si tu n'as pas tout ça, c'est cuit, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu n'as pas tout ça, c'est non. Et quand ça ne marche pas, c'est OK aussi. C'est bien de le refaire dire ça. Le plus dur, c'est l'avouer, quoi. En fait. Oui, c'est ça. C'est d'aller vers l'avant. C'est dur, ouais. C'est pas une phase... c'est pas facile. C'est ça. Mais c'est OK, parce que toutes les différences ne sont pas surmontables, en fait. Il y a un moment où c'est OK si c'est pas possible en fait. Aimer quelqu'un et être compatible sur la durée, c'est quand même 2 choses différentes. Et c'est pas un échec, c'est une expérience. Oui, exactement. Tout à fait. Voilà. Une question forte du coup à vous poser. Est-ce que je me sens moi-même dans cette relation ? Je le dis souvent ça. Oui, c'est important. Du coup, je le redis. Posez-vous la question, est-ce que je me sens moi-même dans cette relation ? Je me dirais Florian, si je suis pas moi-même, je me casse. C'est ça. Le plus important, je pense, c'est de parler sans filtre, sans... C'est ça, être soi-même. Être soi-même, ouais. C'est ça. Mais ça, c'est dur, ça, je pense, dans une relation aussi bien, enfin, je veux dire, entre un étranger et un Français ou 2 Français. Oui, en fait, bien sûr. Là, c'est un problème commun, en fait, c'est universel. Ouais, ça, complètement. Mais ouais, parce que Flo, t'étais vraiment... Flo, t'étais, quand tu me le disais au début, j'avais du mal à le comprendre. J'étais pas love coach à l'époque. Et quand il me disait, moi, mon but, c'est d'être moi-même, et j'aime bien être avec toi parce que je suis moi-même, je comprenais pas ce qu'il me disait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Et après, j'ai vite compris que oui, en effet, être moi-même, oui, en effet, on est plus que nous-mêmes. Il n'y a pas de compromis chez nous. Mais du coup, voilà, ça, en effet, c'est dans toutes les relations. Et à cela, en fait, vous posez, et puis vous pouvez vous poser cette question, et puis vous dire aussi, qu'as-tu appris sur toi grâce à cette relation? Oui.
Ouais, que ça a apporté le plus, ouais. Ouais. Parce qu'il y a tendance, les gens, ils peuvent se dire que c'est du temps de perdu, tout ça, etc. Mais Mhm, on jamais. sort toujours avec quelque chose de positif. C'est ça. De on l'expérience. voilà, on Ouais. apprend Toute un chose. truc, ouais. C'est ça. Et après, c'est de se dire, est-ce qu'on referait une relation interculturelle aujourd'hui? Pourquoi? Voilà. Prendre du recul. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup de différent après? L'amour interculturel demande plus de communication, pas plus d'efforts. Hein. Ce n'est pas censé être épuisant. En fait, un couple sait faire grandir, pas disparaître. Donc l'amour ne suffit pas sans langage commun émotionnel. On n'aime pas tous de la même façon, mais on doit apprendre à se comprendre. Oh, c'est beau aussi. Ça, c'est pas évident. Ouais, c'est vrai. Et une relation interculturelle peut être une richesse immense. Si elle repose sur le respect, la communication et l'envie de construire ensemble, c'est à retenir. Ce n'est pas la culture qui pose problème, c'est quand on ne parle pas des attentes qu'elle crée. C'est là. Et t'as des exemples de différences de culture? Toi, tu m'énerves avec tes exemples. Bah, attends. On en a marre, quoi. T'en as pas marre de poser des questions comme ça, on n'avance pas dans l'émission, quoi. C'est pas possible, ça. Ah, Alors, sans rentrer dans les clichés, mais oui, on va trouver ça. Il y a les repères culturels en amour. Tu vas avoir, par exemple, la culture... je vais parler aussi des autres. La culture nord-européenne. C'est quoi la culture nord-européenne, Flo, sur ta carte géographique? la culture nord-européenne, viking. Ouais, mais c'est qui? Là-haut, c'est qui? La Suède, la Norvège, l'Allemagne, les Pays-Bas. Ah, par là, en d'accord. fait, je suis. Eux, pour la tendance générale, c'est plus réservé émotionnellement. C'est pas D'accord. des grands, voilà. Donc, la grande importance chez eux, c'est l'indépendance. Ils sont plutôt dans la communication directe, mais peu démonstratif. Et du coup, ça, souvent, c'est mal interprété. Oui. Comme, c'est des gens froids, c'est des gens désintéressés, qui sont en manque d'amour, tu vois, ça va pas du coup. Alors qu'en réalité, l'amour se prouve par les actes et pas par les mots. Ils ne cherchent pas la passion verbale, mais ils observent la constance. Eux, ça peut être ce cas-là. C'est qui, Constance? Ensuite, tu as la culture méditerranéenne. C'est qui, Flo, la culture méditerranéenne? C'est moi, tant que t'as compris. Bon. La Corse. La La Corse. Sardaigne. Clémentine de Corse. Ouais, ils sont pas joueurs ce soir. Ils mettent pas. L'Italie, l'Espagne, Ah, le c'est... sud de l'Europe. Eux, ils sont très expressifs émotionnellement. Ah bah oui, dans les gestes, dans les paroles, dans l'expression faciale. Voilà. ce que tu veux, c'est vrai. Donc eux, c'est une forte intensité relationnelle. C'est souvent des relations fusionnelles au début. Et pareil, souvent mal interprétées comme trop envahissant, jaloux, et par rapport à ce que tu dis, même théâtral du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, donc, Bah, les c'est eux gens- qui ont inventé l'opéra quand même, donc bon. Rien à voir, tu vois. Les gens du pays du Nord et du Sud, c'est chaud. Quoi. Il faut juste après apprendre à se comprendre. D'accord. Parce que là, pareil, en réalité, donc c'est l'émotion est un langage affectif central pour eux. Donc en fait, l'intensité, elle est belle, à condition qu'elle respecte ta liberté. Donc après, il faut juste voir s'ils se retrouvent ensemble, comment ça se passe. C'est juste qu'ils n'ont pas la même communication de base. D'accord. Tu vois. Culture maghrébine. Eux, c'est famille très très présente, Ouais. des couples souvent liés aux valeurs et traditions, une vision parfois plus structurée des rôles et souvent mal interprétée comme du contrôle de la famille du coup. Ouais, l'espionnage. Voilà, entre guillemets, un manque complet d'autonomie et puis du coup c'est une pression rapide. Alors qu'en réalité le couple est rarement pensé sans la famille. C'est tout simplement ça en fait, faut se dire que ils sont là puis voilà. C'est ça. Donc clarifier très tôt ta place et tes limites dans ce système familial, en fait. Ensuite, on a la culture africaine. Oui, C'est bon, on la voit, l'Afrique? je pense quand même. C'est où déjà? Eux, ça va être un sens fort du collectif. Le respect des aînés, souvent. Ouais. Importance du rôle social, donc du couple, souvent mal interprété comme décision imposée, du coup. Priorité à la famille élargie, parce que du coup là c'est même pas la famille propre, là c'est proche et on y va pour tout le monde. La lenteur du coup à s'engager officiellement. C'est des personnes du coup qui vont être très dans la réflexion parce que justement il faut l'accord aussi des autres quoi, et pas du nombre de anciens, personnes ouais, quoi. C'est pas ouais. que les parents, c'est les aînés et puis Ah ouais, ça c'est peut tout le être monde. tout le monde quoi. Donc le couple engage bien plus que 2 personnes. C'est ça qui va être voilà. Eux, faut qu'ils voient vite les familles. C'est quelque chose pendant une relation plus qu'intime et charnelle. Je peux? Attends, faut que je demande avant. Donc demande-toi si tu es prêt à aimer aussi un système et pas seulement un homme. C'est beau.
Et tout est beau. Oui. Bah oui, bah oui. Ah, oui, c'est tu- beau, c'est beau. C'est Oh, mes il y a une paroles mouette. qui boivent. Il y a une mouette qui vole, c'est beau. Non, il boit mes paroles. C'est ça l'amour. Fais-moi signe si t'as un problème. Il y a un code en ce moment. Tu peux fermer la main. Du coup, culture asiatique. Là, on va être sur de la discrétion émotionnelle, peu de démonstration publique, sens du devoir et de l'harmonie. Et pareil, souvent, ça s'est mal interprété comme de la distance affective, des fuites émotionnelles et un manque de passion. Aimer, ce n'est pas déranger et protéger l'autre. Alors que C'est vrai. apprendre à lire les actes plutôt que les déclarations, ça pourrait aussi faire la différence. Ensuite, on a la culture nord-américaine. Flo, nord-américaine? Canada, États-Unis. C'est bon, on part chez mon frère. C'est ça. Là, eux, c'est des communicants directs. Eux, c'est des grands. Ils ont beaucoup le développement personnel. Importance Ouais. vraiment du développement personnel, de prendre soin de soi. La vision assez pragmatique du couple, souvent mal interprétée comme superficacité. J'ai cru que tu allais nous faire un truc, tu sais, la Mary Poppins. Je veux pas tenter. Non, mais moi en plus, je vais être ridicule. Ça sert à rien. Pourtant, t'aimes bien me le faire, faute. Non, c'est une autre. Il faut que tu l'écoutes pour. Instabilité du coup émotionnelle, on a tendance à croire, ou du coup un engagement rapide, puis détachement. Alors qu'en Ah oui. réalité, en fait, c'est qu'ils testent une relation avant de la sécuriser. Mais tu sais que la plupart des Asiatiques, généralement, c'est eux qui ont la culture du ghost, en fait, du ghosting. Ah ouais. Ouais. J'avais rencontré un gars, un Français, un Belge qui habitait au Japon, justement. On avait pas mal discuté et je lui dis mais comment ça se passe les relations, tout ça, etc. Et il me dit ah bah c'est simple, si la nana veut pas plus être avec toi, bah tu supprimes de partout et puis elle donne plus de nouvelles. En fait, la veille elle peut te dire oui, on se voit demain, pas de problème. Et puis Ouais. au final c'est hop là, salut. Merci, au revoir. Parce qu'elles osent pas le dire. Ouais, et ça date de 2016. Ouais. Ça, donc Ouais. c'est pas. Ouais, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Ouais, ils osent pas dire. Ils ont cette culture-là qui est le tatemae en fait. Et le tatemae, c'est ils vont te dire oui, tu vois, entre collègues. Demain on sort les gars, on va boire un coup. Ouais, nickel. Tu viens avec nous, Roger? Ouais. Et puis non. Ouais, dans Faut leur tête, pas- c'est non, mais ils diront jamais Voilà, quoi. c'est ça. C'est pour pas froisser. Ouais, oui, c'est ça. D'accord. C'est pas froisser, Alors que- pas vexer, pas froisser, pas. Ouais. Alors que chez nous c'est c'est pire. Donc, Ouais, carrément. Ok. Là, pour eux, en fait, c'est vérifier la cohérence entre discours et engagement réel qui va être important. d'accord. Et les... Ah oui. Bah oui, je t'en prie. Non, non, bah, vas-y. Non, bon bah la cheftaine a dit non. Ouais. Alors, on se retrouve juste après ça. Rencontrez-vous. Allez, on va s'écouter Kato Turn the Light Off sur Happiness. On se retrouve juste après ça, les amis. À tout de suite pour la suite de Rencontrez-vous. 20h, 21h, c'est Rencontrez-vous. De retour dans votre émission Rencontrez-vous. Alors n'oubliez pas qu'on recherche toujours des célibataires Oui, pour bien l'émission. vu, Florian. Vous pouvez, Coucou. Un appel. Un appel du pied. vous pouvez nous contacter sur Happiness ou même au Festival des célibataires. Vous venez nous voir. Ouais, il y aura du coup Happiness au Festival des célibataires pour C'est remplir vos candidatures et après nous on vous rappellera pour venir à l'émission. À fond. Voilà, et donc le principe de l'émission hein, c'est qu'on vous pose plein de questions Voilà. et puis chers auditeurs vous nous écoutez et puis derrière vous nous contactez en disant ah j'ai bien aimé cette voix, j'ai bien aimé ce qu'elle a raconté et on vous met en lien. Si vous aimez bien ma voix, c'est simple, hein, contact@happinessradio.fr. Voilà, Je- n'hésitez pas. Vous demandez à Arnaud. Je rigole. C'est pas parce que je tiens les cordons de la bourse de l'association qu'il faut... Voilà. Non, mais oui, voilà. N'hésitez pas, effectivement, si vous voulez envoyer un mail sur contact@happinessradio.fr, je saurai distribuer ce mail-là à votre ange gardien, Sandrine. C'est ça. Mais voilà. Et puis il y a eu quelques rencontres, hein, donc allez-y, ça. hein, ça Ouais, marche. c'est cool. Hein. C'est pas... c'est pas du bluff. Hein. C'est pas du mytho. Ils sont pas payés, c'est pas des comédiens. Voilà, c'est vrai. C'est ça. Donc puis là, avec le nombre d'auditeurs qu'on a de plus en plus, forcément, Oui, il y a de ouais. plus en plus de gens et Obligé. du coup, Bah, ça c'est clair, ouais, il y a de plus en plus de monde qui écoute les podcasts, le direct, et donc merci à tous, et n'oubliez pas happinessradio.fr, l'application aussi également qui est disponible C'est sur ça. Android et sur iPhone très prochainement, on y bosse fortement, et puis vous pouvez nous retrouver comme je disais tout à l'heure, hein, c'est simple, Apple Podcast, Deezer, Spotify, PodCloud, il y a aussi Amazon Music et tout ce qui va bien avec.
Et d'ailleurs, j'en profite que Pas d'excuses. les podcasts qu'il y a actuellement sur les célibataires, vous pouvez continuer à les appeler parce ils m'ont fait un point cette semaine pour venir justement au festival des célibataires, donc ils sont encore célibataires. D'accord. Donc Ah, n'hésitez pas. T'as mal fait ton travail, quoi. Bah, ils sont juste venus à la radio, hein. Ils n'ont pas voulu de mon coaching, c'est pas de ma faute. Hein. Oh là 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 là, n'attendez pas. Enfin, voyons. C'est ça. Donc on était dans l'amour culturel. Oui, c'est ça. Donc Sandrine, Ouais. et les Français dans tout ça. Ah bah oui, nous. Et nous Voyons. Catastrophe. Excellente question. Oh mince. Oula. C'est très juste en fait de parler de la culture française parce qu'on croit souvent qu'elle est neutre. Souvent ça fait partie de ça, alors que pas du tout. La culture française en amour, en tendance générale, hein, bien sûr, hein, à chaque fois, ça a une importance forte de la connexion émotionnelle. Nous, on a un grave besoin de séduction, de complicité et de dialogue. Quel bordel. Ouais. Il y a une histoire de liberté individuelle dans le couple. Souvent, c'est ça qui est recherché en fait sur les Français. Ouais, c'est vrai. On veut être en couple, mais on veut pas se sentir enfermé. On va être un électron libre. C'est ça. Donc, Bon, des fois, c'est pas plus mal, non? Je veux sais dire, pas. je sais pas, enfin, moi, j'ai un avis les Français, là-dessus, donc nous, moi, je vais pas te dire l'inverse. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est plutôt cool parce qu'après, tu peux te retrouver. Enfin, si tu fais chacun tes activités, tu peux facilement te retrouver plus facilement. Enfin, c'est plus intense, peut-être. Enfin, moi, je sais pas, je le vois comme ça. Peut-être que je me plante complètement. Hein. Nous, on fait partie vraiment de ça. Bien sûr. Et c'est vrai que souvent, même Sophie, tu vois, quand elle est là et tout, elle lui dit que les gens, ils aiment bien comment on est. Ils auraient du mal à être comme nous. Oui. Par contre. Ouais. Parce que justement, trop de distance ou trop de, tu vois, trop de lâcher prise Ok, peut-être ouais, sur l'autre. ouais, ouais. Et pourtant, ils disent, mais on voit que quand vous êtes ensemble, vous êtes complices, ça se voit Ouais, qu'on ça s'aime, en fait. tourne, quoi. Enfin, oui, il y Ouais, a c'est une ça. complicité, il y a toute une atmosphère derrière, un univers, quoi. Donc, C'est ça. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est la communication. On le dit Comme jamais toujours. assez, hein, donc vu qu'on est sur les Français, forcément. Nous, on parle beaucoup, surtout les femmes. On analyse beaucoup, Oh oui. on questionne. Surtout les femmes. Oui, je le dis, surtout Oui, les je femmes. sais, ouais, non, mais je sais. On décortique, Non, c'est pour rappeler, c'est pour être sûr. toujours les femmes. Le dialogue est vu comme une preuve d'amour, en fait, pour les Françaises. Ah bah, même pour moi. Non, même pour moi, enfin, Ouais. Oui, bah oui. j'ai besoin de communiquer, en fait, de discuter, de partager les choses. Et s'il y a un ressenti ou quelque chose, comme dire, qui est négatif, j'ai besoin d'en parler pour décharger justement ce truc-là et pas l'avoir uniquement dans la tête. Voilà, c'est en discuter, résoudre le problème sur l'instant T. C'est ça. Parce que si tu fais des non-dits, en fait, si tu ne divulgues pas, Ouais. ça va créer des gros Ah problèmes. bah carrément. Du coup, vu par les autres cultures, ça peut paraître trop mental, trop exigeant émotionnellement, et surtout, on est des jamais satisfaits. Ça, c'est sûr. Bah, on est le pays là où il y a plus de grèves et Ah puis ouais. de râleurs professionnels. Hein. On a Voilà. le diplôme dès qu'on est. Alors, Voilà. Donc la vision du couple, c'est le couple est censé être un partenaire amoureux, un ami, un confident, un soutien émotionnel. Ça va En aller. fait, ça donne beaucoup tu veux d'attentes. pas un bounty à Mars pour entier Bah si. Et c'est ça le problème en fait, c'est que le français, ça donne beaucoup d'attentes concentrées sur une seule personne. Ouais, mine de rien. Bah oui. Donc le rapport à la famille, souvent c'est une famille présente mais rarement décisionnaire, mais ils sont là. Choix amoureux perçu comme personnel, c'est pas forcément une pression collective sur le couple. D'accord. Mais du coup, l'incompréhension fréquente avec des cultures plus famille, c'est pourquoi ta famille se mêle de notre relation, est souvent mal interprétée comme instabilité affective, peur de l'engagement, individualisme. Alors qu'en réalité, on veut être sûr avant de s'engager. C'est tout. C'est ça. Et le piège fréquent à ça, c'est trop réfléchir l'amour. Vouloir tout comprendre, tout verbaliser. Et du coup, on va confondre liberté et distance émotionnelle. Ça, c'est typique français. Et du coup, t'as un conseil là-dessus? Le conseil de la love coach. Ah ouais, tiens, j'aurais pu mettre là peut-être vers le conseil de la love Le coach. jingle. Mais bon. En plus, tu m'as mis un petit cupidon là tout. Tu parles de ça, là Les conseils Love Coach. Il n'y a qu'à demander, les amis. C'est juste à côté. Mais quand tu t'as mis cette musique, moi je me vois vraiment avec une flèche en mode petit ange Eh ben, cupidon qui je- tire je- la je- flèche. je vais rendre à César ce qui est à César. C'est Damien qui a fait le montage des Ok. FX derrière et moi j'ai juste posé ma voix. J'ai fait le feignant. D'accord. Je demanderai à Damien s'il m'a imaginé en cupidon. Moi je m'imagine trop avec la flèche. Une petite Sandrine qui arrive comme ça. Mais oui. Alors, dans une relation interculturelle, la personne française doit parfois lâcher le besoin de tout analyser.
Accepter que l'amour se montre autrement que par les mots. Tolérer un rapport différent à la famille et au temps. En France, on veut l'amour intense, mais sans perdre notre liberté. Ah bah ça c'est le plus dur. C'est vrai ça. T'es où? Tu fais quoi? Tu rentres à quelle heure? Laisse-moi tranquille. Arrête. Bon, tout sur tout. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui, arrête. Ah, tu le plains en fait. Oui, Ouais, ça. c'est génial, Arrête, si mauvais souvenir. C'est ça. Traumatisé. Moi, tu me cherches pas. Oh bah non. Non, parce que c'est très Sinon, bien que. Hein, Laisse tomber. Moi, je dis toujours, mais même pas jamais un traceur, tu sais, ou la bah non. géolocalisation Ouais. sur le téléphone. Hein. Je sais parce que le matin, je vais lui dire je suis là. Sauf qu'en fait, dans la journée, je décide d'aller autre part et je suis carrément à l'autre finalement, bout de l'Oise. Sandrine a laissé son téléphone à l'endroit et puis tiens. Aussi. C'est possible aussi. Non, mais je suis carrément à l'autre bout de l'Oise alors que Et je lui tu ai sais dit que que j'allais là. j'ai une collègue qui s'amuse à faire ça en fait. Ils s'amusent tous les deux à se tracer. Oh là là. Et à un moment donné, à se trouver dans un resto, et juste derrière le resto, t'as un hôtel. Et il envoie un message, je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans cet hôtel-là? et elle fait, eh non, perdu, je suis là. Alors, une photo. Et c'est un jeu en fait, ils s'embrouillent pas pour ça ou quoi, il n'y a pas une question de jalousie ou quoi, c'est juste un jeu. Ah d'accord. Ouais. Ah oui. Il n'y a rien de plus quoi. Ah oui, C'est genre juste, tu poses ton téléphone dans l'hôtel juste pour faire chez l'autre quoi. Ouais, elle serait capable de faire ça, mais en fait, comme en fait, le point GPS était Ouais. légèrement décalé, parce Oui, qu'il y a bah un oui. manque de réseau, voilà, ça fait ça. Mais c'est un jeu quoi, qu'ils ont Ouais, entre c'est eux, un quoi. jeu. C'est rien de Mais plus ou moins on quoi. rigole, mais ça doit vraiment arriver, les couples sérieux qui étaient la meuf à leur Ah bah, y en a plein, ça. Ah bah, Ah mais ça j'en ai plein Ah oui, Flo, bah dans, oui. dans mes coachings. Ouais, moi j'ai connu ça. Hein. J'ai connu ça, voilà. Hein. Sauf que c'est devenu un jeu, c'était transformé autrement après. Par Bah, contre, c'est là, ça. c'est pas bon. De toute façon, au départ, c'est ça. Hein. En général, c'est je te le demande un peu à la facilité, on déconne, machin, mais derrière. Bah ouais. Ouais, tu tu sais vas comment ça tomber. se passe après. Ouais, Oui. ouais. Ça a un temps et puis après ça dure pas. Après ça va dans la dérive. Donc compliqué. Donc le problème commence quand on croit que la nôtre est la norme. Ça, c'est important de bien l'enregistrer. D'accord. Oui. D'accord. De quoi? N'hésitez pas à vous exprimer, on est à la radio, hein, on n'est pas à la télé, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est à moi? Bah, je sais pas. Oui, oui. C'est à vous. Donc la conclusion, là, Sandrine? Aimer quelqu'un d'une autre culture, ce n'est pas plus compliqué en fait. C'est plus Non. conscient. Tu me valides ça? Oui. D'accord. Concrètement, oui, bien sûr. Donc ce n'est pas la différence qui fait souffrir. C'est le silence, les non-dits et les attentes jamais exprimées. D'accord. Ouais. Voilà. Chaque culture aime à sa façon, mais aucun n'est meilleur qu'une autre. C'est sûr. Mais aucune ne doit effacer. C'est surtout ça qui est important. Ouais. Pas s'oublier, pas s'effacer. Ça, c'est complètement vrai, ouais. Et dans toute relation. Hein. Une relation interculturelle fonctionne quand il y a du respect, de la curiosité et surtout la volonté de créer une culture de couple. L'amour ne demande pas de se perdre, il demande de se rencontrer. Et vous? T'as vu? Eh. Facile. Et je rajouterais, ce n'est pas d'où l'on vient qui compte, c'est comment on choisit de s'aimer. Oh là là, j'ai envie de t'applaudir. Non, fais pas. Fais pas. Si vous voulez, les amis, je vous propose, on passe en pause musicale. On va se retrouver juste après Helmut Fritz, Con, sur Happiness. Et on terminera cette émission-là pour cette dernière partie. 1h, c'est Rencontrez-vous. Bonsoir, rebonsoir pour cette dernière partie. Bonsoir, bienvenue dans Rencontrez-vous. Alors, on commence l'émission. Non, on termine là. Pardon. Bah, il y en a peut-être qui viennent seulement d'arriver. hein. peut-être, Ah ouais, ouais. c'est ça. Ils ont fini de manger et tout. Bah, trop tard, ils faut écouter arrivent, le podcast, les amis. Vous C'est mort. pouvez le retrouver en podcast. Donc, du coup, Sandrine, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Aimez-vous. Les uns les autres. Non, bah, comme on disait, c'est toujours la même chose. Hein, c'est la communication qui va le plus aider dans les relations. C'est la clé. C'est la clé. Hein, donc, ça, y a rien à faire. Vous pouvez prendre n'importe quelle relation et même si elle est culturelle ou pas, il faut communiquer sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on a envie de faire. Et puis, moi, je prends toujours l'exemple d'un appareil où tu peaufines, tu vois, où je me vois bien avec mes deux aiguilles et je peaufine à droite. je Ajuster peaufine un à peu comme une gauche radio et pour j'ajuste, trouver la ouais. bonne. Ouais, complètement, La bonne voilà. station. Tout C'est à ça. fait. C'est exactement ça, en fait. Et au Bah, fur et comme à un- mesure, plus à droite, plus Ouais, à c'est un gauche. accordage instrument en fait, hein, Ouais. concrètement. Complètement. Donc, c'est ça qui va être important. Mais voilà, oubliez pas en tout cas, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un de notre culture, ce que je vous ai dit, suivant les cultures, c'est attention, ok, cette personne elle est comme ça, mais en gros c'est normal, ça fait partie de ce qu'elle a appris, et comment moi je peux faire avec ça. Parce que vous aussi, dans tous les cas, la personne va dire la même chose de vous. Ouais. C'est ça aussi. Oui. C'est Ouais. que
attention, si vous dites ça de lui, l'autre il va aussi vous dire attention, pourquoi il est comme ça. Donc après on s'ajuste ensemble. Voilà. D'accord. Ça vous va? Ça me va. Impeccable. Très bien. Sandrine, est-ce que tu peux nous parler du festival des célibataires? Ouais, je peux faire ça. Donc c'est dans quelques jours. Il reste des places. Je suis en train de chercher, c'est la sauce Hello à sauce pour prendre vos billets. D'accord. Donc c'est dimanche de 10h à 18h. C'est aux Carrières de Montigny à Machemont, 60-150. C'est entre Noyon et Compiègne en gros. Côté de Tourette. Voilà. J'ai eu une question qu'on m'a beaucoup posée la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, même s'il fait froid, s'il pleut, c'est à l'intérieur. Et en plus, on a un petit feu de cheminée. Donc, on va être tout bien à l'intérieur. Donc ça, il n'y a pas de problème. On va prendre vos manteaux même. Ensuite, si vous arrivez à 10h, vous pouvez visiter du coup les carrières. Ça a été un choix volontaire de faire plusieurs activités au démarrage, un peu pour déjà savoir qui va ensemble. Ça veut dire que si vous êtes du matin et que vous aimez bien l'histoire, vous serez là. Si ça ne vous intéresse pas, venez plus tard. Arrivez à 11h. À partir de 11h, vous aimez danser, c'est salsa. Donc là, petit cours de salsa, voilà, pour ceux qui aiment danser. Vous n'aimez pas danser, arrivez plus tard. Venez à midi. Là, on a un food truck qui sera présent. Cool. 1001 nuits. Non, c'est pas ça. Non, c'est 1001 bière. Ah non, rien à voir. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les amis. Oh, mais n'importe quoi, je vais vous le dire après. Vous n'aimez pas manger, bah arrivez encore après. Bah super. Mais par Et contre, tu es en train de dire que les gens ils aiment rien quoi. Ça va être compliqué. je vais sur leur choix de ce qu'ils aiment. Et par contre après, soyez là. Parce que là, on va commencer du coup les ateliers, les conférences. Je reviens sur le food truck, c'est 1001 saveurs. T'es pas loin, t'es pas loin. C'était pas loin. Donc ensuite, il y a des stands comme la roue de la rencontre, ciao les relations toxiques, ma plus belle photo pour pécho, mon nid d'amour, réparer son cœur et plein d'autres à découvrir. Cool. Et on va avoir des ateliers comme dessine-moi mon couple idéal, mon look de beau gosse, et si le problème c'était pas toi. Vous allez avoir aussi du slow dating, du speed dating. On va avoir l'art du lien, du toucher juste et de l'écoute de soi. Tu peux rappeler le slow dating, c'est quoi? Slow dating, C'est l'inverse du speed dating. bah, c'est l'inverse du speed dating. Voilà. C'est ralentir, la clé vers plus d'intensité. Donc en fait, le speed dating, t'as que quelques minutes pour rencontrer quelqu'un. Oui. Et tu vas poser un max de questions. Le slow dating, il va être beaucoup plus dans les sensations, où ça va être juste un regard pendant quelques minutes, un peu de toucher. Tu vas te poser des questions, mais ça va être beaucoup plus lent dans la réflexion, dans la réponse. Voilà. Donc tout ça, c'est accompagné par Swan, que vous connaissez bien, Bien d'ailleurs. sûr, oui. Bien vu, Flo, le rebondissement, j'adore. Je suis Merci, sûre que tu n'as pas fait exprès. C'est qui Swan? Le mec qui a un compte. Swan, que vous retrouvez les 2 derniers mardis du mois. C'est ça. Voilà, qui est du coup coach somatique. Et il va aussi nous faire un atelier sur, je cherche mes mots, sur le shibari. Ah oui. Voilà. D'accord. Ah, sur l'atelier à cordes. Ouais. Ah C'est oui. ça. Tiens, l'art de la corde, les amis. Ouais, C'est c'est ça. ça. Et on fait beaucoup des ateliers comme ça avec Swan, où moi je suis love coach et lui fait ça. Et on fait beaucoup de soirées filles dans la région, où du coup on trouve chacun notre place et les filles font le tour une fois pour savoir pourquoi les mecs sont comme ci, comme ça. Et ensuite, hop, elles ont un cours de shibari. Elles sont la série. Elles se font La série. comme ça. Ça donne vachement envie d'y aller. Ouais, grave. Je préfère laisser parler Sandrine. Attends, bouge pas, je lui coupe même le micro. Vas-y. C'est ça. Donc voilà, donc moi je vous attends au festival, c'est 25 € l'entrée. Si vous voulez faire le speed dating, c'est 5 € en plus. Si vous voulez faire la visite de la carrière, c'est 2 € en plus. Voilà, on vous attend, ça va être trop bien. Oh oui. Il y a vraiment, et mon but vraiment premier, je sais que voilà, en tant que célibataire, on se dit bah, on va trouver l'amour. Mais en fait, tous les ateliers et les stands sont là pour déjà vous guérir et avancer et voir vraiment sur quoi vous devez aller pour trouver l'amour. Et on imagine aussi pour assurer les femmes, c'est une safe place, comme on dit. C'est ça. Oui. Bah, oui, il vaut mieux que ça soit comme ça, il faut rassurer tout le monde. Donc, C'est ça. voilà, Sandrine arrivera avec des gants de boxe et puis jettera le gars. C'est ça. Non, il y a du tri aussi. Il y a beaucoup d'hommes derrière qui m'ont demandé des renseignements ou quoi, et j'ai déjà fait moi un premier tri Ok. sur ce qu'on veut bien être inscrit. J'aime bien le faux. Ah Ouais. oui, Non, non, mais. Sandrine, dans le métier, on l'appelle le filtre. complètement. mais- Voilà, et tout ça organisé par l'association E-Live qu'on a créée avec Swan. Mais pour les mecs, allez-y. Très bien. Souvent.
Il y a beaucoup plus de nanas que d'hommes. Oui, parce Alors, que foncez. Flo Ouais, m'a- c'est mondial, ça, non? Ouais, mais Flo m'accompagne souvent en fait à des soirées célibataires. Ouais, il me donne un petit coup de main. Et à chaque fois, il dit mais moi je comprends pas pourquoi il y a pas autant de mecs. J'hallucine. Ah, c'est- 70% de nanas, Ouais. c'est ouf. Ah, c'est marrant, ça, quand même. Toujours. C'est assez. Le mec, ça reste dans le canapé, ça attend que ça arrive. C'est ça. Ouais, y a pas grand intérêt, Ouais. mais bon, Et puis après. les mecs de nuit, entre guillemets, qui vont en boîte et tout ça, bah, c'est dommage parce que du coup, ils vont pas à ces moments-là alors qu'ils pourraient rencontrer autrement les mêmes personnes. Quoi. Carrément. Oui, dans un état plus serein, en tout cas. Ouais. En plus. La plupart du temps. Mais bon, j'ai plein d'hommes qui m'ont appelé en me disant mais je peux pas venir, je suis trop timide. Bah justement, le Ah oui, but mais c'est c'est le on but va de- vous allez, Ah ouais. on va vous accompagner de A à Z là. On va te dire bah, pose-toi là et écoute ce qui se passe et tu te laisses Ah, aller. c'est le principe. ouais, C'est le carrément. principe. Voilà, moi c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur aussi, c'était justement aider tous ces célibataires. Voilà. Très bien. Non, mais ça va être fort intéressant. Et donc, Oui. tu nous rappelles la date, tu disais? Bah c'est dimanche. C'est dimanche. Voilà. Ça passe vite. Oui. Ça passe Oui. vite. Bon, bah, soyez au rendez-vous, les amis. Profitez de cet instant pour faire des magnifiques rencontres. Yes. Voilà, n'oubliez pas d'écouter Happiness aussi. Hein, ça va être Ouais. important. Il y aura d'ailleurs un beau roll-up marqué Voilà. Happiness. C'est On, ça. on cherche des bénévoles. On a besoin de remplir la grille des programmes, Ouais. même si elle est presque pleine. Voilà, on cherche du monde, n'hésitez pas. On cherche aussi des chroniqueurs, on cherche pas mal de monde. Mais en tout cas, soyez nombreux à l'événement de Sandrine. Ça va être très Yes. cool. Super. Bon, on retrouve tout de suite Peter King. Ouais, Avec, French Mix Party. La rediff du French Mix Party. Il le fait bien, il le fait bien. Bonne soirée les garçons et encore merci Arnaud. Avec grand plaisir, on se retrouve très prochainement les amis sur les antennes d'Happiness Radio. Restez connectés sur happinessradio.fr et à très bientôt. Des bisous à tout le monde. Ne ratez pas l'émission Love qui fait battre les ondes. Tous les mardis soirs, de 20h à 21h.